Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la désinformation autour de la sauge blanche. Ça fait des années que j'arrête pas de faire des publications pour remettre les choses en clair et c'est pourtant pas rentré dans la tête des gens. Vous savez pourquoi ? Parce que quand une majorité de personnes disent des âneries, les gens suivent la majorité. Ouais. Il suffit d'une andouille qui dise tout et n'importe quoi pour que les autres y suivent. Et ça, c'est chiant. C'est ce qui m'énerve dans la mentalité autour de la spiritualité, de la médiumnité, même dans le chamanisme. Faut vous entendez des énormités. Vous vous demandez si les gens vont vraiment vérifier ou pas. Et en fait, c'est là que même par rapport à la sauge blanche, vous voyez que les gens ne font aucune vérification. En plusieurs années de désinformation, il n'y en a pas un qui a été sur Google pour aller chercher des informations fiables. Vous passez la journée entière sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas un qui s'est dit « Tiens, je vais aller chercher l'information sur Google ». Il y a des problèmes. Bon, on va faire point par point, mais il y a des choses à dire. Je vais probablement en oublier dans le lot, mais on va quand même commencer. Déjà, il faut se rappeler d'une chose autour de la sauge blanche, ses vertus. Oui, la sauge blanche a des vertus de purification parce que c'est une plante médecine. Toutes les plantes relatives autour de la guérison sont des plantes qui ont des vertus de purification. Quand vous connaissez le cérémoniel des cérémonies dans le chamanisme, vous savez que l'on purifie. On utilise ce qu'on appelle des plantes médecines pour pouvoir purifier, bannir, nettoyer. Il y a tout un cérémoniel, il y a tout un travail derrière. Il y en a une andouille qui a sorti, je ne sais pas qui, que la sauge est uniquement dédiée aux ancêtres. Ah non, là est l'erreur, ce n'est pas vrai. La sauge blanche n'est pas utilisée que pour faire des ouvertures de voile entre les deux mondes. Elle peut le faciliter, mais c'est parce que vous priez pour. Comme n'importe quelle autre plante utilisée pour des rites mortuaires, parce que vous l'utilisez aussi pour ce genre de cérémonie, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est la même chose avec le bois de santal. De base, le bois de santal est une plante qui est utilisée pour des cérémonies mortuaires. Vous pouvez avoir les mêmes complications, parce que c'est des complications, mais de base, c'est pas la plante le problème, c'est celui qui utilise la plante qui est maladroit dans l'application avec la plante. Quand vous faites une cérémonie, quand vous faites un rituel, vous consacrez votre plante. C'est vous qui dirigez l'esprit de votre plante. La plante ne va pas ouvrir une porte comme ça toute seule. C'est vous derrière, c'est l'intention, c'est comment vous allez travailler. Si vous faites une purification en vous disant que chez vous il y a des défunts, maladroitement, vous allez ouvrir une porte qui va attirer des défunts. D'accord ? Ça va dépendre de vous, de vos croyances, de vos inquiétudes. Ça va dépendre d'une quantité astronomique des choses autour de vous. Il y en a qui utilisent la sauge blanche depuis des décennies, qui n'ont jamais eu le moindre problème. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde veut un problème. C'est drama sur drama sur drama. Et forcément, vous avez les plus vantards qui vont limite vous sortir qu'ils ont fait un exorcisme avec de la sauge. Non, faut pas exagérer non plus, hein. La plante est utilisée déjà pour ses vertus de guérison. Elle est utilisée par exemple pour traiter les troubles anxiolytiques, les chocs post-traumatiques, l'autisme par exemple. Après on rentre dans des choses qui sont un peu particulières, mais pour le coup, tout ce qui génère des troubles anxiolytiques, des angoisses, de l'anxiété, de la dépression, la sauge, que ce soit officinale ou même la sauge blanche, apporte des vertus de guérison. Quand on parle de sauge, on parle de sauge blanche dans les cérémonies. La sauge verte est utilisée pour d'autres types de cérémonies, mais pas de communication avec les ancêtres. Ce sont deux plantes qui sont distinctes, même si elles font partie de la même racine, de la sauge. C'est important de bien savoir faire la distinction, parce que sur TikTok, vous avez le malheur de dire « Oh là là, j'utilise de la sauge », vous avez tout le monde qui vous tombe dessus et qui vous engueule sans même vous poser de questions. C'est chiant, c'est chiant les gens qui font ça en fait. Il y a différentes manières de travailler avec la sauge. Mais quand vous faites, nous par exemple, dans la culture Nawa, on appelle une limpieza. C'est une cérémonie de nettoyage. Et la sauge est utilisée comme tradition. On parle d'Amérique du Sud. Voilà, pour bien préciser. Elle est utilisée non pas pour communiquer avec les esprits, non pas pour faciliter le voile entre les deux mondes, mais elle est utilisée afin de nettoyer l'esprit, de nettoyer l'âme, de nettoyer la conscience. Parce que quand vous faites une guérison, c'est pas que l'énergie. Dans le New Age spirituel, tout est autour de l'énergie. Mais vous faites quoi du corps ? Vous faites quoi des émotions ? Vous faites quoi de la psyché ? Ça aussi, tout ça doit être purifié. C'est pareil pour votre maison. Tout ça doit être purifié. Une purification, c'est pas juste votre énergie, il faut que tout suive derrière.
Vous avez tout un système que vous devez purifier derrière. C'est pas juste une chose, c'est plusieurs choses que vous devez purifier derrière. Donc quand vous faites une cérémonie, vous organisez cette cérémonie. Si vous savez que telle personne a tel besoin, vous savez très bien que vous allez adopter les plantes. Vous n'allez pas utiliser, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas utiliser de la sauge blanche pour faire un exorcisme, par exemple, pour faire un bannissement. Vous allez utiliser une autre herbe derrière qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus puissante, comme par exemple le tabac. Le tabac elle-même a une énergie qui est très très puissante. Alors, là, par exemple, vous entendez les gens parler d'appropriation culturelle de la sauge. Oh là là, vous utilisez la chose, l'appropriation culturelle. Mais derrière, ça utilise quand même plusieurs cultures. Par exemple, vous avez toutes les cultures bouddhistes, vous avez les cultures hellénistes, vous avez énormément de cultures qui sont complètement pillées et c'est complètement banalisé. Donc au final, vous pointez du doigt la sauge blanche pour parler d'appropriation culturelle, mais vous êtes les premiers à faire de l'appropriation culturelle derrière. Soyez cohérents 2 minutes. Ou alors, par exemple, vous allez utiliser d'autres herbes qui sont sacrées, mais par contre, vous ne savez pas que ce sont des herbes qui sont sacrées, que vous versez une nouvelle fois dans cette appropriation culturelle que vous critiquez. Par exemple, le foin d'odeur, la sweetgrass est une plante sacrée, la cèdre est une plante sacrée, le tabac est une plante sacrée. L'estragon aussi en fait partie, notamment pour les cultures sud-américaines. Vous avez énormément, je ne les connais pas toutes, mais vous avez énormément d'herbes qui sont sacrées. C'est comme certains minéraux, par exemple la turquoise, la jade, l'obsidienne, ce sont des pierres qui sont utilisées dans certains types de cérémonies. C'est pas voilà. Aujourd'hui, la lithothérapie prend tout et n'importe quoi, mais vous faites attention au jugement, au gisement où vous prenez les pierres. Vous savez qu'il y en a certaines qui vont nourrir certains types de guerres, comme par exemple le lapis lazuli, les gisements en Afghanistan. Vous savez très bien qu'il faut éviter d'acheter là-bas parce que ça nourrit des choses, notamment des exploitations humaines, des exploitations d'enfants. Vous devez faire attention à ce genre de choses. C'est parce qu'au final, vous voyez que les gens ne se renseignent pas, ne vérifient pas. En fait, on est dans un système de consommation. On est là pour consommer. Les gens vous vendent la sauge. Mais en fait, c'est pour la consommer. Mais le problème étant, c'est qu'il n'y a pas de notes derrière. C'est comme par exemple les désinformations basées sur la peur sur une quantité astronomique d'objets. Par exemple, la Ouija, le pendule, le tarot, même les minéraux. Vous avez des gens qui sont terrorisés par les minéraux. Ils sont persuadés qu'ils vont se choper des merdes en touchant juste une petite pierre. Mais en fait, c'est juste de la manipulation par la peur. On vous dit tu consommes ça, mais pas ça. C'est hyper malsain. De toute façon, la spiritualité, elle a son petit côté un peu malsain dans tout ça. Comme j'expliquais, le problème étant, c'est que si la sauge est critiquée, ce n'est pas par rapport à ses vertus. Mais pourquoi est-ce que c'est parti pour critiquer les vertus ? Aucune idée. Vous savez, les gens toxiques, ça appelle à la toxicité. La désinformation, ça appelle par la désinformation, c'est là pour créer l'ignorance. Mais l'ignorance est quelque chose de malsain et quand vous êtes dans le chamanisme, ça peut vite vous attirer des problèmes avec les esprits. Faire attention les gens. Parce que c'est facile de critiquer les esprits, mais le problème derrière, c'est qu'il faut se dire que c'est la manière dont vous allez communiquer avec eux qui va définir votre pratique. De toute façon, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Mais par exemple, la cueillette sauvage, parce que forcément, la sauge est l'une des herbes les plus expropriées. Le problème étant, c'est que ça crée de la surconsommation et cette surconsommation est dramatique pour la culture de la sauge parce que les herbes ne poussent pas 365 jours par an. Il y a des cultures, il y a des moments où ça ne poussera pas. Il faut attendre un certain, comment ça s'appelle ? Il faut qu'elle soit prête. Et c'est pareil, c'est tout un cérémoniel pour le couper. Il ne faut pas arracher les plants. Et le problème, c'est que les cueillettes sauvages arrachent les plantes et les racines, ce qui fait qu'il faudra des mois, voire des années pour que les pousses reviennent. Et ça, c'est hyper dangereux. Par exemple, vous avez des saisies qui sont faites où vous avez des tonnes de sauge blanche qui sont littéralement arrachées du sol. Et forcément, ça va créer des conséquences derrière pour ceux qui consomment directement. Tout ce qui est les foins d'odeur, je crois que j'ai oublié de parler des foins d'odeur, qui est aussi une plante sacrée, la sweetgrass, elle-même. C'est des plantes qui sont utilisées pour des cérémonies, mais c'est des plantes qui sont également utilisées pour des routines de guérison. Donc c'est des plantes qui sont déjà utilisées tous les jours par les natifs américains pour leurs propres besoins de guérison. D'accord ? Là-dessus, je ne sais pas pourquoi c'est passé. Vous savez que dans les natifs, vous en avez qui vivent aussi en Europe. Alors pourquoi est-ce que vous pointez des gens pour les critiquer en fait ? Vous savez que vous avez de tout dans la spiritualité. D'accord ?
Vous vous octroyez le droit de piller des cultures, mais vous ne supportez pas que les gens le fassent. Et le pire, c'est que vous critiquez ceux qui sont dans la culture, ceux qui suivent les traditions, même s'ils ne vivent pas forcément dans le pays, et vous les pointez du doigt comme si ils faisaient quelque chose de négatif. Mais non. Mais c'est pareil, cette manipulation par la peur, c'est chiant au bout d'un moment, en fait. Oh là là, si tu te chopes si tu utilises de la sauge blanche, tu vas ouvrir des portes et tu vas avoir des démons. Ben non, s'il y en a un qui l'a fait, c'est pas la sauge le problème. C'est la personne qui a fait la cérémonie et qui ne savait pas maîtriser ce qu'il a fait. Vous savez que de base, la sauge, que ce soit comme la sauge officinale ou la sauge blanche, sont utilisées dans des cérémoniels. Donc il y a tout un travail, toute une préparation derrière. Si vous ne savez pas, c'est tout bête, c'est comme la médecine du cheval. Si vous ne savez pas monter à cheval, alors n'essayez pas. Apprenez d'abord à commencer à comprendre le cheval, à observer son caractère. C'est comme avec la sauge, vous allez apprendre à travailler avec sa fumée, sa fumigation. Vous pouvez même communiquer en travers la fumée de la sauge. Mais l'esprit de la sauge, quand vous communiquez avec lui, il est particulièrement titueux, vous devez le respecter. Mais de la manière dont la sauge est complètement critiquée sur les réseaux sociaux, le respect n'est pas là. Le respect n'est pas là pour les chamans qui l'utilisent, il n'est pas là pour ceux qui l'utilisent en routine. Le respect n'est pas là du tout, c'est déformé. N'importe qui peut dire n'importe quoi et tout le monde va gober. Moi j'appelle ça le système du perroquet. Tout le monde répète, mais ne va pas chercher les informations par lui-même. Alors que ça prend 5 minutes d'aller chercher les informations aujourd'hui sur Google. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile vu la désinformation massive, vu les articles de déformation massive, vu les vidéos de déformation massive. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés maintenant pour trouver des informations fiables. Le problème, c'est que personne ne corrige l'erreur, même ceux qui savent que c'est faux ne vont pas corriger l'erreur. Et ça, c'est hyper problématique derrière. Par exemple, vous retrouvez également cette même désinformation avec le Palo Santo qui prend aussi dans la pomme. C'est pas les plantes le problème, les gens. Si vous savez pas utiliser une plante, c'est vous le problème. Comment expliquer ça ? C'est comme par exemple si vous voulez travailler avec l'absinthe. Vous savez que l'énergie de l'absinthe, la plante peut être particulière. C'est une variation de l'armoise. L'armoise est elle-même une plante qui est très particulière. Il faut faire attention de la manière dont vous travaillez avec elle. Il faut être précis. Et c'est la même chose avec l'esprit de la sauge. Vous devez être précis dans votre demande. Vous devez faire attention à vos prières. C'est pas que la purification et c'est pas que communiquer avec les ancêtres. C'est vous, par la peur, qui ouvrez des portes. C'est vous qui êtes le porteur de la capacité d'ouvrir les portes avec les esprits. Vous avez des gens qui ont des capacités médiumniques et qui sont complètement dans l'ignorance de leurs propres capacités. Vous avez des gens qui sont persuadés d'avoir tous les dons de la terre alors qu'ils en ont pas. Vous avez différents types de personnes dans la spiritualité, mais il n'y a pas une bonne communication des uns envers les autres. Vous avez tout le monde qui pointe tout le monde qui pointent tout le monde là avec leurs doigts, mais ils vont pas pointer leurs doigts vers eux et prendre leurs responsabilités. Et ça qui, en plus, c'est hyper dangereux. Là, tout à l'heure, je retombais encore sur une publication des informations où la sauge, elle s'en prenait encore plein la pomme. Juste pour faire un article qui parlait de purification. Mais attention, pas de sauge blanche, surtout pas de sauge blanche. Elle a des vertus de purification, les gens. D'accord ? Vous pouvez dans ces cas-là expliquer que oui, l'utilisation et la surconsommation massive est très dangereuse pour l'économie, qu'il faut mieux laisser ça à ceux qui sont de la culture directement pour que ça évite des surconsommations. Dans ces cas-là, on rentre plus dans une espèce de communication afin de sensibiliser à la cause écologique. D'accord ? Parce que oui, il y a de la surexploitation, mais c'est partout pareil. Vous utilisez des plantes qui ne sont pas de base de France. La plupart des plantes que vous avez aujourd'hui dans les boutiques ésotériques, quand vous regardez d'où elles ne viennent pas de France. Vous avez énormément de choses qui sont vendues et populaires qui ne sont pas françaises. Vous avez des plantes qui sont parfois vendues avec tel machin, alors que quand vous cherchez vraiment l'information autour de la plante, vous voyez que c'est le contraire. Vous savez qu'aussi l'esprit des minéraux ont tous une dualité. Par exemple, la rose peut avoir des vertus bienveillantes, des vertus apaisantes, mais elle a aussi des épines. Chaque plante que vous utilisez peut être utilisée pour des choses bienveillantes ou non. Donc vous devez faire aussi attention à prendre en considération tout ça. Quand vous travaillez avec une plante, vous travaillez avec l'essence de la plante. Vous travaillez avec les racines de la plante. Dans le chamanisme, nous, on utilise les racines. C'est-à-dire qu'en gros, on va communiquer avec les esprits des plantes. Mais la plante
elle n'est pas là pour vous obéir, elle n'est pas là pour faire le travail à votre place. Vous guidez la plante, vous travaillez la plante. Et surtout, vous l'honorez et vous la respectez derrière. Voilà. C'est pas la plante le problème si ça va mal, c'est parce que vous avez grillé une étape, vous avez raté quelque chose, vous avez été maladroit. Il faut se dire ce qui est, qu'on pratique le chamanisme, les soins énergétiques, le magnétisme, tout ce que vous voulez, même n'importe quel type de pratique ésotérique, vous savez que ça fait partie de la pratique de vous choper des merdes. Il n'y a que comme ça que vous allez apprendre, c'est quand vous tombez que vous savez comment vous relevez. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs, il n'y a pas de honte de se tromper, il n'y a pas de honte d'évoluer, surtout. D'accord ? C'est pas parce que aujourd'hui vous utilisez telle plante que demain vous allez continuer de l'utiliser. Vous devez laisser aux gens la liberté de faire des erreurs, la liberté de se tromper. Mais vous aussi, derrière, vous devez vous responsabiliser des désinformations que vous importez et des conséquences réelles que ça a. Parce que ça ne vous impacte pas, vous, psychologiquement, mais ça va impacter des gens derrière qui utilisent la sauge pour des besoins et des utilisations de routine qu'ils peuvent avoir. Ils vont douter. Vous avez des gens qui vont se sortir mal à l'aise à l'idée d'utiliser une plante qui apporte pourtant des vertus qui peuvent les aider. Et toutes les plantes n'ont pas nécessairement les mêmes vertus derrière. Vous avez des personnes qui vont pas, par exemple, supporter telle plante en fumigation. Vous avez des personnes qui vont pas supporter telle et telle chose. Vous devez penser au bien des gens aussi derrière. Quand les gens disent « attention, c'est de l'appropriation culturelle », ce n'est pas contre la personne. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de travailler. Ça veut dire « attention ». Derrière, vous négligez le fait que ça appartient à une culture et qu'il y a des traditions que vous devez comprendre derrière. Sinon, vous aurez des problèmes. Et le problème, c'est que plus vous créez des désinformations, et plus ces désinformations vont également impacter de manière négative la culture native américaine. C'est exactement comme c'est aussi dans les différentes pratiques dans le New Age. Vous bousillez les cultures bouddhistes, les cultures hellénistes et énormément même les cultures africaines au travers le monde. Différents types de cultures que vous bousillez avec des choses New Age, mais c'est toujours de l'appropriation culturelle. Vous dénoncez l'appropriation culturelle d'une chose, mais pas ce que vous en faites avec. C'est ça qui est problématique. Vous pointez les gens du doigt pour les faire sentir misérables, mais pourquoi vous pointez pas ce doigt vers vous, en fait ? Pourquoi vous voulez à tout prix que les gens vous obéissent au doigt et à l'œil ? Pourquoi vous voulez que les gens tombent ? Pourquoi vous voulez que les gens souffrent ? Pourquoi vous voulez vraiment que les gens soient malheureux ? À partir du moment où la plante a des vertus médecines sur une personne et que ça l'aide, qu'est-ce que vous pouvez en avoir à foutre de ce qu'elle en fait ? Si ça l'aide psychologiquement, vous devriez être content pour elle. Pourquoi vous voulez à tout prix que les gens souffrent ? Parce que c'est ça derrière. Vous voulez que les gens se sentent mal. Vous semez le doute, la peur, le chaos dans leur esprit. Vous faites rien de bon. Vous vous dites bienveillant, mais on se demande où passe la bienveillance dans ce genre de choses. Vous terrorisez les gens, est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Vous déformez, vous dites aux gens, moi un jour j'ai utilisé de la sauge, j'ai eu des démons. Non, c'est pas la sauge le problème, vous terrorisez les gens pour rien. C'est comme pour ceux qui ont chopé la Ouija, qui se sont chopés des merdes. C'est pas la Ouija le problème, c'est comment les gens l'ont utilisé derrière. C'est ça, de savoir responsabiliser les gens, c'est de savoir remettre les choses dans le contexte. D'accord ? La sauge, vous n'allez pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi, c'est ce que je disais, vous n'allez pas l'utiliser pour faire des exorcismes. Vous devez faire attention. Les gens, ça m'énerve, j'ai vu ça tout à l'heure, je vous jure que ça m'énerve de lire ça, elle est limitée, il n'y a aucune limite à aucune plante au niveau de ce qu'elles font. C'est nous qui apprenons des plantes, soit dit en passant. Pourquoi vous voulez à tout prix limiter les champs d'action des plantes alors que vous les utilisez derrière ? Parce que petit fait, les 3/4 des gens qui critiquent la sauge blanche, c'est les premiers à en commander. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire de la visibilité, ils vont dire qu'ils n'utilisent pas, ils vont dire qu'ils sont contre et ils vont faire les perroquets, alors que derrière, ils vont en acheter parce qu'ils savent très bien qu'il y a des vertus. Et c'est ça qui est dégueulasse, c'est que vous critiquez des cultures qui vous ont rien fait, qui se battent depuis des siècles pour survivre à cause du colonialisme européen, mais vous allez dans un espèce de système de néocolonialisme où vous faites la même chose. Et vous le faites aussi pour différentes cultures au travers le monde, et ça, c'est dégueulasse à faire. Voilà. J'ai fini de râler. Mais quand vous travaillez avec l'esprit d'une plante, vous devez connaître les vertus de la plante. Et quand vous connaissez la vertu de la sauge blanche, elle purifie. D'accord ? Et cette espèce de mode autour du voile entre les deux mondes, non, ça c'est les Européens qui ont sorti ça.
Pourquoi vous sortez des trucs qui ne sont pas réels? Elle peut en effet favoriser certains types de communication parce qu'elle a plusieurs vertus qui sont neurologiques. Comment on appelle ça? Elle peut vous mettre dans un état de transe, mais utilisez de l'absinthe, on va en reparler. La plante de l'absinthe pour communiquer avec les esprits. Mélangez-la avec la sauge. Même la sauge aussi fidèle, ça fonctionne pour le coup. Vous allez voir ce qui ouvre. Ouais, là vous pouvez. Faut pas forcément avoir peur. Mais vous avez énormément de plantes qui existent où vous pouvez ouvrir les voiles. C'est comme je disais avec le bois de santal, qui est de base une herbe, un bois qui est utilisé depuis des siècles et des siècles pour faire des communications avec les esprits et notamment les rites mortuaires. La sauge est aussi utilisée pour ça. J'ai oublié de préciser. Mais vous avez énormément d'herbes et de racines qui peuvent favoriser ce genre de communication. Et bizarrement, vous les pointez pas du doigt, alors qu'il y a pire que la sauge blanche. C'est là que vous savez qu'il y a un problème derrière. C'est là que vous vous doutez qu'il y a un petit problème de cohérence. Donc pourquoi vouloir à tout prix donner une mauvaise réputation à une plante qui vous a rien demandé? Pourquoi vouloir en fait faire du capitalisme dessus alors que vous l'utilisez derrière? En fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait globalement, la sauge blanche? Parce que si vous connaissiez vraiment les rites de l'utilisation de la sauge blanche dans des cérémonies, vous savez qu'il n'y a pas que la sauge qui est utilisée dans les cérémonies. Même quand vous faites des nettoyages, il n'y a pas que la sauge qui est utilisée. Il y a différentes choses que vous utilisez dedans. Par exemple, vous dites « Oh là là, mais c'est une plante sacrée », pourtant vous utilisez les autres. C'est là qu'il y a un gros problème. Pourquoi personne ne va prendre 5 minutes de son temps pour aller chercher lui-même les informations? Parce que derrière, je trouve ça quand même triste en fait d'en arriver là, de faire paniquer les gens, de les faire douter, de les faire culpabiliser, au lieu de les responsabiliser. Et ça, c'est ça qui est chiant en fait dans cette espèce de toxicité dans la spiritualité. Et même dans l'ésotérisme, vous l'avez aussi. Cette espèce de désinformation massive, et en fait ça critique une plante, mais en fait c'est là que vous voyez que la plupart des witchy, des sorciers, de tout ce qui est à la mode en ce moment ne communiquent pas avec l'esprit des minéraux. Il y a une différence entre vraiment le faire et croire le faire. Une plante, elle se respecte, elle s'honore, mais vous devez aussi connaître les vertus qu'elle a. Chacune des plantes, chacune des racines, vous devez les connaître. Vous savez que certaines s'associent, d'autres ne s'associent pas. Vous n'allez pas, par exemple, utiliser, je sais pas, de la cardamone pour faire certains types de purification. Vous n'allez pas utiliser, je sais pas, de l'absinthe par exemple, on revient aussi à l'absinthe, j'aime bien l'absinthe, pour faire de l'exorcisme, par exemple, ou des trucs comme ça, des gros bannissements. Vous avez énormément de choses que vous pouvez utiliser, mais pas pour tout. En fait, c'est ça que vous devez faire attention. Mais dans tous les cas de figure, si vous avez le moindre problème lors d'une cérémonie de purification, lors d'un rituel de purification, c'est pas la plante le problème. Les 3/4 du temps, c'est vous. Parfois, ça peut être en effet les esprits des plantes. Parfois, ça peut être aussi parce que certaines plantes ne s'associent pas, parce que certaines forces ne peuvent pas s'associer. Mais la plupart du temps, c'est parce que vous avez fait une erreur quelque part. La plupart des trucs qu'on entend, c'est « oui, mais elle laisse un vide ». Mais toutes les plantes que vous allez utiliser pour faire une purification vont laisser un vide. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le terme « pur » ? Dans le terme « purification », dans le terme « pur », qu'est-ce qui est pur ? C'est quoi la pureté ? Avoir un vide lors d'une purification, ça veut dire que tout est remis à zéro. Mais derrière, quand vous purifiez, vous devez faire quelque chose derrière. Vous devez remettre des énergies derrière. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a souvent des problèmes d'entité, vous mettez une protection derrière. Si vous êtes quelqu'un qui est très très anxieux, vous mettez des énergies d'harmonie et de bien-être derrière. Il faut remplir ce vide. Et la bénédiction, il y a toujours des bonnes choses derrière. Vous avez des gens qui font pire que bien parce qu'ils veulent aller trop vite, griller des étapes ou se tromper dans ce qu'ils utilisent. Et ça, c'est aussi problématique. Et pareil, des fois, vous lisez des trucs dans les bouquins New Age, et même dans les livres, des fois, vous dites, mais est-ce que les gens savent qu'on n'utilise pas telle plante pour telle chose? Vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Par exemple, pour les purifications, si vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez, par exemple, de la sauge blanche, vous utilisez pour une purification, vous pouvez utiliser de la sauge officinale, vous en avez partout qui poussent en Europe, même en France. Vous pouvez utiliser le laurier, vous pouvez utiliser
La lavande, à la limite. Bon, après, ça dépend de votre sensibilité. Il faut aussi respecter le fait que vous avez un odorat et que parfois vous ne supportez pas. Et par pitié, arrêtez de dire aux gens qui ont des problèmes d'odorat que c'est parce qu'ils ont le mal en eux et que forcément le mal réagit. Mais arrêtez avec vos délires, arrêtez de vous fier à l'exorciste par rapport à ce que les gens vivent. Vous avez juste des gens qui ont des sensibilités aux odeurs. Moi, je suis autiste, j'ai souvent des difficultés avec les odeurs. Il y a des odeurs qui me font vomir. Il y a des odeurs qui me mettent en colère. Il y a des odeurs que je ne supporte pas. Ça ne veut pas dire que j'ai le démon à l'intérieur de moi, c'est juste que j'ai des hypersensibilités olfactives. Voilà. Arrêtez de dire des choses aux gens. Vous faites pire que bien, vous semez le chaos et la peur dans la tête des gens. Vous pensez vraiment que c'est quelque chose de sain de faire ça? Vous dites aux gens, ah non, mais si telle encens te rend malade, c'est pas normal, tu dois avoir le mal sur toi. Bah non, c'est juste que t'es hypersensible. Ça arrive. Tout le monde va être hypersensible, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que ça entraîne au quotidien, l'hypersensibilité. Surtout que ce soit au niveau du goût, au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe, ou les choses comme ça. Bon, du coup, j'ai donné quelques exemples, mais par exemple, tout bête, le romarin, le basilic. Le basilic est une très très vieille plante qui est souvent assimilée en fait à des pratiques autour des exorcismes et des purifications de lieux. Le basilic, ça met des coups de pied dans le cul. Par exemple, dans les vieilles traditions, on dit que le basilic repousse le diable. Vous avez même des choses que vous pouvez utiliser. Par exemple, l'estragon, vous pouvez aussi l'utiliser pour purifier. Vous avez pas mal de plantes que vous pouvez utiliser pour la purification. Et vous pouvez aussi récupérer et réutiliser les mêmes plantes en faisant des prières différentes pour les assimiler à la protection. En fait, quand vous construisez votre rituel de purification derrière, vous devez réfléchir à chaque détail. Je sais que je vais purifier, mais qu'est-ce que je dois faire derrière? Et ne pas oublier de me purifier moi. Vous êtes aussi le porteur des énergies. Vous avez dehors, vous vous mettez en colère, vous avez les énergies de vos collègues, vous avez énormément de choses que vous ramenez à la maison. Si votre maison elle est pure, qui c'est qui sort dehors et qui ramène des conneries? C'est vous. Donc dans ces cas-là, il faut aussi penser quand vous purifiez, de vous purifier vous, les habitants de la maison. Ça, le nombre de personnes qui sont venus me parler sur les réseaux sociaux et qui prennent la mouche quand je leur dis oubliez pas de purifier les vôtres, non, je peux pas. Si, vous pouvez. Je vois pas pourquoi il y a cette espèce de honte de purifier les gens en fait. Non, il y a pas à avoir honte. On voit qu'on est aussi dans un pays qui est très capitalisé parce qu'on renie. Mais par exemple, la magie des campagnes, qui fait partie d'une des pratiques que j'ai, ça a toujours été là en fait. Il n'y a pas de honte. En fait, le problème étant, c'est qu'en France, il y a une espèce de regard toxique autour de ça, où tout est assimilé à la sorcellerie. Il y a un mauvais œil autour de ça. Mais en fait, c'est les préjugés que les gens ils ont. Si les gens ils sont cons, c'est leur problème derrière. Mais si vous vous sentez mal à l'aise et que vous avez besoin de purifier telle et telle personne, si la personne tient vraiment à vous et votre bien-être, elle dira oui. Voilà. Faut pas avoir honte et vous laisser marcher dessus non plus derrière. Du coup, voilà. Bon, je pense que j'en ai fini. Je pense que j'ai assez expliqué comme ça. Mais franchement, c'est une question de mentalité au final. Mais il y a quand même pas mal de choses. Puis pareil, pour clôturer les rituels, on a tous des pratiques différentes. Alors s'il vous plaît, arrêtez de critiquer les autres pratiques. Si dans la magie des campagnes, on a juste besoin de sel, un petit peu d'huile d'olive et de machin, tant mieux. Si on n'a pas... Moi, par exemple, dans toutes les pratiques que j'ai, hormis le chamanisme pur, qui demande tout un travail de cérémoniel, dans mes autres pratiques, il n'y a pas un si grand cérémoniel que ça en fait. Moi, par exemple, j'ai pas besoin d'utiliser tel machin, tel bidule, tel chouette, de devoir passer 1h30 en cérémoniel de machin, etc. Moi, les purifications, parfois, ça dépend des cas, mais par exemple, une purification peut être faite en 20 minutes, ça dépend de ce que vous avez à purifier, ça dépend du travail derrière. Vous avez des gens qui mettent des après-midi entières, des journées entières pour quelque chose simplifié, peut prendre que 20 minutes. Voilà. Après, chacun a ses habitudes. Il y a aussi des gens qui sont plus longs que d'autres. Vous avez des gens qui sont plus rapides. On est tous différents dans nos pratiques. Ok ? Il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir ou quoi que ce soit. Et surtout, il ne devrait jamais y avoir de sentiment de suprématie. Faire des erreurs, tout le monde en fait, y compris ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Et pour finir, au niveau de la sauge blanche, j'ai oublié de préciser quelque chose dans le podcast. La culture native américaine n'est pas un monolithe.
La manière dont on va travailler avec la sauge sera différente au niveau des différentes traditions culturelles qui existent. Chaque tribu a ses propres traditions, même si elles sont souvent cousines. La sauge blanche sera utilisée de différentes manières. C'est vraiment important de se le rappeler, parce que même de ce côté-là, il y a beaucoup de préjugés ratio-culturels, mais il y a aussi beaucoup de désinformation qu'on peut retrouver au niveau de ça. Les gens sont persuadés que la culture native américaine, c'est juste la culture Sioux, que les autres tribus n'existent pas. Sauf que les tribus d'Amérique du Nord ne travailleront pas les mêmes cérémonies que celles d'Amérique du Sud et même celles autour des îles. Parce que oui, vous avez aussi des tribus natives américaines, autochtones d'Amérique, de l'île de la Tortue, y compris dans les îles alentours. Ils faisaient des commerces ensemble et c'est toujours des natifs également. C'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste au Canada. Ils sont jusqu'en Amazonie, ils sont même dans les îles alentours et même jusqu'au fin fond de l'Alaska. C'est vraiment important de bien le savoir, de bien le connaître, au lieu de juste se baser sur des films westerns qui sont basés de préjugés également. Et de se baser aussi sur Dr. Quinn ou les choses comme ça. Vous avez énormément de tribus différentes. Vous avez énormément de langages différents. Vous avez énormément d'histoires au niveau des traditions, au niveau du colonialisme, les dommages du colonialisme, les dommages traumatiques derrière. Vous avez énormément de choses aussi par rapport à ça. C'est pour ça que respecter la culture, respecter les traditions, c'est quelque chose qui est essentiel quand depuis des années et des siècles, ils se battent pour survivre par rapport à tout ce qui s'est passé avec les Européens. C'est vraiment important de sortir de ce système de néocolonialisme afin d'honorer les plantes correctement, mais surtout d'honorer les ancêtres correctement. Parce que même au niveau du chamanisme, par rapport à la culture native américaine, vous avez énormément de dommages. Je parle surtout du néocolonialisme. Ça, c'est un autre paire de manches que je discuterai dans un autre podcast, les dommages culturels par rapport à toute cette espèce de désinformation culturelle que l'on peut rencontrer dans les livres. Mais j'avais juste oublié de préciser que c'était vraiment important de bien se rappeler que les traditions autour de la sauge blanche et des différentes autres plantes médecines et des autres plantes qui sont utilisées avec différentes vertus et différents besoins sont différentes. Voilà. Merci pour votre écoute.